Plus d'un an après, le massacre du 7 octobre par le Hamas et la réplique meurtrière sur Gaza et désormais le Liban par Tsahal semblent avoir scindé le monde en deux, et ce jusqu'à notre région. On veut que marcher et manifester pour la paix, pour la Palestine. Nous sommes dans une guerre d'images. Comment arriver à parler de paix dans un climat aussi tendu? Est-ce encore possible aujourd'hui? Images où on voit des mamans qui pleurent avec un bébé en plastique. Poupée en plastique. Aïe, 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 aïe. 40 000 morts. 17 000 enfants, 17 000 jouets en plastique. Comment cette scission s'est illustrée à Nice et ses alentours? C'est ce que nous allons voir ici. Avant même la réponse israélienne, dès le lendemain du 7 octobre, il y a eu une explosion des actes anti-juifs en France. Les juifs représentent 0,6% de la population française et totalisent 57% des agressions racistes. Ça veut dire de manière assez simple, il n'y a globalement pas un juif qui a pas subi ou dont les proches n'ont pas subi une agression anti-juive cette année. Et se pose la question d'un avenir apaisé pour les citoyens français de confession juive. Dès le 7 octobre 2023, la mairie de Nice a manifesté son soutien envers les victimes, les otages et Israël. Outre l'affichage des otages dans toute la ville au cours de l'année écoulée, il y a eu des rassemblements contre l'antisémitisme, des hommages aux victimes et aux otages, des conférences, une soirée avec des proches d'otages ou encore le hissage des drapeaux israéliens sur la mairie. Je suis fier que Nice soit la seule ville de France à témoigner comme cela de son soutien. Une décision qui fait encore polémique. Je me souviens des critiques, même pas très loin de moi, que j'ai reçues quand j'ai accroché cette merveilleuse étoile de David. Le 31 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté un recours déposé par des résidents niçois demandant le retrait des drapeaux. Ce qui a motivé cette décision d'après le tribunal, c'est le caractère non urgent de la demande. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de saisir le préfet de cette question. Il avait une possibilité d'intervenir puisqu'il n'y a pas de décision du conseil municipal sur l'affichage de ces drapeaux. Donc on est dans la possibilité d'une critique d'une décision qui a été prise sans vote. Et qui plus est, met au pavois de la mairie un affichage qui ne peut l'être sur un bâtiment public. Pour autant, cette décision continue de provoquer des tensions, notamment pour des personnes comme Nadim, niçois et palestiniens. J'ai 76 ans, ce qui signifie que j'avais 3 mois quand il y a eu la Nakba en Palestine. Je dis toujours aux gens qu'on m'a obligé de quitter, j'ai essayé de résister, j'ai pas pu. J'ai eu de la chance dans la vie, mon père a pu trouver du travail au Liban, j'ai terminé mes études au Liban et aux États-Unis. J'ai été dans les camps pendant le début de ma jeunesse, quand on était étudiant, j'aidais les familles sinistrées. C'est un camp qui s'appelle Sabra. Ça fait partie d'un camp de réfugiés de 48, Sabra et Shatila, qui a subi une grosse attaque meurtrière de la part des phalanges chrétiens libanais. Je reste palestinien dans le cœur, je suis français, binational si vous voulez utiliser le mot qui est à la mode maintenant. J'aime autant le Baudelaire que Verlaine, que Sartre, que les grands poètes arabes comme Al-Mutalabbi et le Jahiz, Al-Akhtal. On dénie aux Palestiniens l'attachement à leur terre. Et de là où le maire, il antagonise une bonne moitié de son peuple en mettant le drapeau israélien, je ne vois pas pourquoi. Alors Nice est-elle particulière sur ce terrain géopolitique par rapport au reste de la France? Je crois qu'il y a un sentiment particulier à Nice par rapport au Proche-Orient et par rapport à la communauté juive. Mais également par rapport à tout le Proche-Orient. Moi j'ai grandi dans une ville de Nice où mes amis étaient libanais, iraniens, il y a beaucoup d'Israéliens aussi. Donc on a un Proche-Orient en plus petit parmi tous les exilés qui ont grandi à Nice. En France, j'ai arrêté de discuter politique parce que je remarquais qu'il y a une animosité. On m'a classé d'antisémite parce que je leur ai dit que je crois qu'Israël doit s'asseoir avec les Palestiniens et Hamas et faire la paix avec eux, parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Ils sont obligés de créer un pays de 8 à 12 millions d'habitants, multiconfessionnel, sans religion, un pays qui a une base de religion. Moi, je m'imagine la France en train de faire les guerres contre les protestants du XVe siècle. Nous vivons une situation qui est plus complexe, d'abord parce qu'il y a une communauté importante qui est ici, et on a aussi une défense inconditionnelle de la mairie de Nice en la personne de son maire, M. Estrosi. Le combat que mène aujourd'hui Israël, c'est notre combat. Ce sont deux visions du monde qui s'affrontent
Il faut le dire, c'est un conflit de civilisation qui se joue aujourd'hui. Ne pas appeler ça de guerre de civilisation, jamais de la vie. Les Palestiniens sont éduqués, scientifiques. Va visiter la Cisjordanie et Gaza aussi, dans ce sens. Gaza est une très belle ville, détruite. Ces positions pro-israéliennes au niveau politique et institutionnel sur le territoire vont de pair avec une certaine répression des mobilisations dites pro-palestiniennes. Depuis le 28 octobre, des manifestations sont organisées tous les samedis. Pendant plus de 2 mois, la préfecture des Alpes-Maritimes a tenté de les faire interdire. Nous avons été, je crois, la ville dans laquelle il y a eu le plus d'interdictions de manifester en France. Il y a eu 11 décisions administratives entre le 28 octobre et le 30 décembre 2023. Et à chaque fois, il nous était reproché que sous couvert de défense de la paix, nous étions en réalité des porteurs de haine à l'encontre de la communauté juive. Or, nous avons démontré que notre propos est celui de porter une parole de paix et une parole de justice. Pourtant, comme le rappelle l'avocate, cela fait des années qu'une fois par mois, place Garibaldi, des activistes cherchaient à mettre en avant les injustices subies par la population palestinienne. Depuis le 7 octobre 2023, le collectif 06 pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens s'est constitué. Il regroupe plusieurs associations, partis et syndicats. Il y a dans ce cadre les manifestations toutes les semaines, mais aussi eu le passage du drapeau palestinien ou encore un festival de cinéma cet été, des actions BDS, etc. Nous crions haut et fort « Stop au génocide », mais on parle aussi d'urbanicide, on parle aussi de écocide. Nous sommes extrêmement vigilants sur les mots d'ordre qui sont portés par le collectif et surtout le fait qu'il n'y ait aucune espèce de confusion entre ce que nous disons de ce que fait l'État d'Israël et que nous critiquons et ce que l'on voudrait faire passer pour de l'antisémitisme. En dehors du collectif, il y a eu bien sûr les actions dans les lycées ou encore à Sciences Po Menton qui ont de la visibilité, bien que certaines aient provoqué leur lot de polémiques, ce qui pose aussi la question d'un dialogue apaisé. Est-ce encore possible aujourd'hui dans ce contexte local ? Et il me semble que s'il y a un point commun entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est qu'ils sont pris dans une guerre de survie. L'identité palestinienne est évidemment menacée, on le voit quand on voit la tragédie de Gaza, et Israël fait juste face à cet ennemi, le plus puissant étant l'Iran. Donc ce sont des identités modernes, les Israéliens comme les Palestiniens, qui ignorent où ils seront dans 10 ans, et cette angoisse-là détermine sans doute une incapacité à faire la paix. Il faut comprendre que la Palestine, avant 1948, était un pays prospère, qui marchait bien, les gens vivaient bien, que ce soit juifs, musulmans, chrétiens, que ce soit les Bédouins. Maman disait toujours, ça me manque leur lait, leur fromage. On ne peut pas foutre à la porte 6 millions d'Israéliens et 6 millions de Palestiniens. On ne peut pas les foutre à la porte. On ne peut pas continuellement prendre des terrains qui ne sont pas à nous, je parle des Israéliens. On ne peut pas continuellement massacrer des pauvres Israéliens qui étaient là en train de chanter et tout ça. Guterres a dit le meilleur mot, « It did not happen in a vacuum ». Alors aujourd'hui, est-ce vraiment impossible de prononcer le mot de paix ? C'est révoltant comme guerre. Le premier mois de la guerre, je me suis dit non, ça ne peut pas continuer. C'est inouï, c'est inhumain, inhumain, comme disait un journaliste à un moment. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter.